Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. C'est pas toujours facile de faire ce choix, quitter Haïti pour aller évoluer à l'étranger, parfois dans des situations extrêmement difficiles. Mais les Haïtiens arrivent à s'adapter à leur nouvelle réalité. C'est le cas par exemple de Fadael Ferguson qui vit actuellement au Chili. C'est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, avait profité de la vague d'immigrants qui arrivent au Chili, notamment. Il est avec nous, il va nous parler de son vécu, de ses expériences et de la façon surtout qu'il comprenne ou qu'il voit ce qui se passe en Haïti. L'autre invité, c'est Claudel Alexis. Claudel Alexis est étudiant. Et lui, il se trouve en Asie, particulièrement à Taïwan, République de Chine, Taïwan. Ils sont là avec nous ce matin pour nous parler de leur vécu dans ces deux pays. D'abord, je commence avec Fadael Ferguson, qui est actuellement au Chili. Ferguson, bonjour. Et bonjour Wendel, bonjour tous les amis téléspectateurs qui ont regardé nous dans le moment. C'est un plaisir et pour m'avoir matin. Et je dis à M. Ferguson Fadael, M. Latibonite, spécialement de l'Université de Latibonite. Mais moi, j'ai grandi à Saint-Marc et c'est là que j'ai fait étudier. Après ça, je suis Chili depuis 2015. Et c'est là que j'ai évolué. J'ai étudié administration hôtel tourisme international. Ça a quelques jours depuis mes diplômés dans le génie commerce international. Et moi, c'est secrétaire général de la Chambre de commerce haïtien ici, et puis vice-président de la Chambre de commerce haïtien au Brésil. Et c'est un plaisir pour moi avec nous, et puis pour nous partager puis la situation, pour comment ça est au niveau Chili, et puis la situation en Haïti. Alors, en fait, un point moi évoqué il y a quelques instants avec vous, où tu as profité de vagues de monde qui étaient décidé profiter de opportunités pour quitter Haïti. Exactement. Moi, j'ai quitté Haïti le moins qui 21 ans. J'ai après l'école et puis j'ai fait administration entreprise Gounaïf dans l'université d'Haïti. Et puis, j'ai fait 2 ans et demi Gounaïf et après ça, j'ai quitté moi venu au Chili. Effectivement, moi, je ne suis pas le premier groupe là, non, moi, dans la vague d'Haïti qui a bénéficié, moi, j'étais parmi les premiers groupes qui étaient arrivés au Chili. Et puis, et nous sommes rentrés ici là, en tant que touristes, qui étaient venus faire 8 jours, 15 jours, mais au fond, nous sommes rentrés, ce n'est pas de saleté. Et voilà, j'ai 10 ans depuis ma vie au Chili. 10 ans? Oui. OK. Et je dis, question pour retourner en Haïti, ça a beaucoup passé dans la tête ou même, Kounia? Et je suis aimé, et puis, comme d'habitude, je suis allé avec mon frère Alexis, je fait 3 mois en Haïti. Et pour moi-même, pour ça, moi, ici, ça m'a représenté ça comme connaissance et puis expertise. C'est un bon plaisir pour moi pour me tourner la famille avec ça. Et puis, ouais, tout ça, je suis capable de porter. Mais vous connaissez comment la situation pays et tout ça entre en ligne de compte, tout analyse ça avant. Vous retournez, mais c'est un bon plaisir. Témoin avec Claudel Alexis, ou même au Taïwan, République de Chine, Taïwan, où c'est un boursier du gouvernement taïwanais, ou a étudié dans le pays mondial. Et parlez-nous de où, en guise de présentation, qui sont dit nous, Alexis? Bonjour Wendel, bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes également de la radio Télémétropole. Je suis très ravi ce matin d'être avec vous pour vous présenter mes expériences de la vie en Asie, particulièrement à Taïwan. Non pas moi, c'est Claude Alexis. Moi, fait et grandi à Port-au-Prince.
moi fait études primaires moi dans l'école nationale municipale de Fort-Mercredi et études secondaires moi au lycée Alexandre Pétion. Après mes études au lycée Alexandre Pétion, moi j'ai eu possibilité pour moi de rentrer sur concours à l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE. Sur l'université à l'INAGE, ils ont eu possibilité pour moi d'aller travailler dans une institution de microfinance en Haïti qui c'est Service financier proposé. Moi, j'ai fait environ 3 ans de travail à la Foncosé dans le département finance et comptabilité. Dans l'année 2023, moi, j'ai jugé le nécessaire pour moi faire une étude spécialisée. C'est comme ça, moi, j'ai postulé dans plusieurs bourses d'études, dont Taïwan. En fait, j'ai plusieurs offres, parmi lesquelles la France et Belgique, Bulgarie, mais moi, j'ai fait le choix de Taïwan pour être capable de faire études master. Et depuis octobre 2023, moi, je suis censé à Taïwan dans le cadre de mes études. OK. Merci beaucoup. Merci. Mais Alexis, dans on a parlé là, il fait 9 heures avec 19 minutes en Haïti. Et Taïwan, c'est qui le lit? C'est exactement 9h19 du soir. C'est-à-dire qu'il y a 12 heures en plus à Haïti. Donc, dans le moment où on a parlé avec nous, là, il fait noir. C'est la nuit que l'y est, Taïwan. Exactement. OK. Mais expérience ça, en tant qu'étudiant, comment vivre les Taïwan? Bon, et adaptation n'est pas facile dès le début parce que sans des contraintes, il y a une barrière linguistique là, parce que c'est Taïwan, nous connaissons, tout le monde, c'est mandarin au parler. Donc, ou même qui c'est haïtien qui vient dans un milieu comme ça, nous-mêmes haïtiens, autrefois, nous connaissons des connaissances en anglais, bien espagnol, à un certain moment de la durée latin, mais mandarin licence c'est nouveau. Maintenant, programme bourse et Taïwan, il a exigé nous pour nous faire 1 an à apprendre l'anglais de façon à ce que pour nous être capable d'intégrer la société à plus bien. Donc, c'est ainsi, côté que, à force que nous faisons 1 an à apprendre l'anglais, nous arrivons à intégrer nos plus bien. Après ça, l'autre adaptation, c'est censé et une petite contrainte dans la question culturelle là, parce que quand même, choc culturel là, quand même, surtout par rapport avec le fait que Taïwan, généralement, est très introverti. C'est-à-dire, au cas parler avec nous dans la journée, je dis, ou te rencontrer ensemble avec soit dans salle de classe ou bien dans le supermarché. Et puis demain, ou rencontrer avec elle, même on ça, il fait pause, il pas trop du tout. Il pas connaître. Donc ça, c'est ça, c'est la réalité. Mais il apprend tout que pas gagner en pile noir à Taïwan. Vous confirmez ça ou Non, non? pas. Yes, moi confirmer ça. Bien que, bien, en fait, qu'on vague, et ça c'est Afrique qui commence à venir ici, hein. Bien Haïtien, bien certains pays dans le Caraïbe là, qui commencent à venir ici, hein, mais majorité de c'est asiatique. Oui, bon, c'est clair. D'où, ça vient faire que tu pour la réalité discrimination raciale là, nous venons faire face ensemble avec lui. Un pile préjugé dans ce sens par rapport à nous? Exactement. Et dans un premier temps, lorsque vous faites venir, dépendamment de morale, parce que tout le monde n'a pas la même estime, il y a des gens qui doit, comme c'est moralement, ça doit choquer eux. Parce que nous sommes généralement, lorsque vous allez dans le supermarché, ou bien vous montez bus, si vous bas âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsque vous étrange pour eux. Parce que vous différents, couleurs différents, cheveux différents. Si mon doit avoir l'appris. Mais lui-même, il fait de façon, on dit, inconsciente. Mais il y a l'autre cas, côté que, ou ka monter un bus, et puis ou chita, et puis il y a un monde qui vient, comme si pas l'autre place dans le bus là. Logiquement, il était acheté à côté là. Et puis, mon a fait choix de camper. Ou du moins, dans le pire des cas, ou mon a été chita, ou vient de monde et puis ou acheter à bon côté, et puis les lever. Il faut qu'on attende à ça. Vous vivez ça vous-même, personnellement? Moi, pas vivre personnellement, mais il y a des gens qui vivent. Merci, Claudel. Nous parlons tout retourner à jeune Fadael Ferguson, qui lui-même bagarre différent pour lui, parce que je crois que
pour quantité haïtiens qui traversé au Chili, bon, évidemment, grand pile, qui arrivait, qui était Chili et atteint les États-Unis. Fadael, ou ensemble avec nous à suivre? Fadael, est-ce qu'on va suivre nous? Ferguson? Oui. Et Claudel Alexis, qui partage le plateau avec vous, monsieur, saute expliquer nous comment la vie en y est à Taïwan, ou même ou Chili, et communauté haïtienne est obligée nous considérer qu'elle doit être très forte. Dis-nous pour qui ça, il y a un pile haïtien qui choisit de quitter Chili et qui tente d'arriver aux États-Unis, ou même on pas fait choix ça. Et Jean-Claude Elson dit là, effectivement, leur fait quitter pays pour aller dans l'autre pays, n'est pas facile parce que tout bagage est censé différent, mon et climat, langue, et tout ça est censé différent, mais pour essayer d'adapter quand même. Mais si vous parlez avec un pile haïtien, tout, si vous avez besoin, vous subissez presque même bagage là, soit un classisme de côté chilien ou bien racisme de côté, et quand même. Et moi, effectivement, et personnellement, je n'ai pas fait choix pour me aller aux États-Unis parce que je me dis que moi, je venu au Chili à 21 ans. Je construis peut-être moins ici au Chili. Après 10 ans ou bien après 8 ans, je ne vais pas trouver le nécessaire pour me commencer à zéro pendant que je commence son bon route pendant mon ici. Et c'était ça. Parce que Chili, c'est un pays qui vient avec opportunité, même dans les États-Unis, même dans la France. Et soit bien regardé, c'est le deuxième pays dans sa guerre avec les COP qui est en Haïti. Chili, c'est le deuxième pays après les États-Unis qui est COP en Haïti. Et plus dans sa guerre avec diaspora. Ça veut dire, ce n'est pas un pays côté notable à courir, sinon, plutôt nous chercher stabilité. Même par contre, nous tout, parfois, chaque monde a un objectif, il y a bien rêve, peut-être c'est là, il est capable de trouver. Mais moi, personnellement, et puis quelques autres monde qui proche, nous n'avons pas décidé de faire le choix pour nous aller. Pour nous prendre route là, ou bien pour aller au Mexique en États-Unis. Toujours il y a un pile haïtien au Chili? Et le chiffre là, il diminue considérablement parce que nos époques, nous étions 180 000 haïtiens qui vivent là, et qu'on y a passé nos canons 80 ou 100 000. Ça veut dire qu'il y a un pile diminution dans sa guerre avec les haïtiens qui est Chili. Donc, la communauté haïtienne elle est quand même très importante. Comment nous fait pour nous être en contact? Est-ce que c'est sur le groupe WhatsApp ou bien est-ce qu'il y a des organisations des Haïtiens? Parce que vous parlez tout à l'heure, dit c'est secrétaire général, chambre de commerce haïtiano-chilienne ou bien chambre de commerce haïtienne, chambre de commerce haïtienne là-bas? Et ouais, c'est un chef de commerce national, ça veut dire que c'est chileno-haïtienne, qui fait relation entre tous les deux pays. Mais avant de venir dans ça, la première question de président. Effectivement, il y a plein d'organisations haïtiennes qui mais mon Dieu, toujours est en contact, surtout qu'il y a des activités qui qu'on fait, des groupes haïtiens qui qu'on fait ici. Et en pilote haïtien vient jouer ici au Chili, pour la majorité là-dedans, majorité gratis dans l'industrie haïtienne. Et mon Dieu, toujours été en contact avec nos gens d'activités. Et moi-même, moi, c'est secrétaire général de la chambre de commerce là, et je suis le haïtien ici. Et puis, nous faisons relation entre tous les deux pays, dans sa guerre avec le commerce, et puis travail tout de suite avec l'ambassade d'Haïti qui est ici au Chili. Alors, deuxième partie, comment nous organiser dans le pays monio? Bon, et je pense que nous avons une communauté, je ne parle pas dire qui est organisée, non, parce que il y a une bagaille qui est organisée en communauté, ce n'est pas seulement partie culturelle, mais surtout économiquement parlant. Et je pense que la communauté a grand pile de travail pour le faire toujours. Mais nous sommes une meilleure communauté de Brésil, c'est au Chili qui existe. Et dans sa guerre, il y a une façon de comporter nous, tout ça. Mais j'aime dire la façon communauté qui s'organise, c'est les activités qui organisent dans la communauté, soit une organisation qui organise une activité, soit chambre de commerce qui organise une activité, ou bien ambassade là, surtout dans fête et ambassade là. Et je pense que c'est une structure qu'il y a, et côté toute organisation mettez tête ensemble pour célébrer le jour qui est important en Haïti ensemble. Par exemple, 18 mai, 17 octobre, ça veut dire pour nous, au lieu de chacun faire un petit bagage sur côté, mais ouais, comment nous pouvons organiser nous ensemble et faire un bagage qui est belle. Moi, c'est le 1er janvier a été fait, côté toute organisation, qui est ensemble et
faire activité. Comment nous comporter nous, en tant qu'étrangers? Est-ce que Haïtiens, est-ce que pas que les Haïtiens qui ont violé la loi là-bas et que tu as même arrivé à arrêter, ça va arriver? Je ça, parce que j'aime dire que nous sommes une communauté qui est 180 000. Quand même, moi, je des gens qui c'est des gens qui toujours apprennent la loi. Mais dans la majorité haïtienne, nous avons un comportement qui est exemplaire ici, dans sa guerre avec les migrants, et nous sommes une communauté qui est vraiment exemplaire. Par exemple, si vous croisez avec un Chine la parole, même si vous avez des problèmes raciaux ou des problèmes haïtiens, sont c'est beaucoup de monde qui viennent ici dans le travail, c'est tout le monde qui comporte bien. Peut-être si vous avez un gars avec nous, c'est bruit, comme si des fois nous faisons bruit, mais nous ne pas dépasser les Vénézuéliens, nous ne pas dépasser les Dominicains dans ça, mais il y a un petit problème ça avec nous. Mais nous sommes L'autre dit bruit. On va parler en termes de musique, bah, ça ouvre musique bien fort, la Kaimounio. Il est nous qui fait nous là, nous faisons musique, nous faisons ça des fois. Et c'est ça. Mais après ça, nous sommes une communauté qui est vraiment un exemple dans sa guerre avec l'immigration. Ok, faut-il camper, moi, jeune Claudel, pour me connaître Taïwan. Mal visité Taïwan 2 fois déjà. Et si vous nous parlé de communauté haïtienne là-bas, la ponti est petit, minime, Claudel. Non, il n'est pas minime. Nous avons une communauté haïtienne qui est environ 500 haïtiens. Bon, majorité, c'est ça, c'est étudiants. Donc là, c'est des étudiants qui décident de tout arrêter. Non. En peu là, nous, c'est bourse nous jeunes, nous venons pour nous étudier. Nous groupons nous en association. Association, l'association des ressortissants haïtiens à Taïwan, ARHT, sont associations qui sont bien structurées. Nous organisons des activités, surtout dans date qui est importante pour nous comme peuple. Parce que l'étude Taïwan est vraiment rigide. Parce que le système éducatif est très élevé. Donc, à un certain moment, ou même quand étudier, c'est vrai qu'on focus sur l'étude là, mais il faut relax. C'est réseau ça qui fait de temps en temps, nous sommes capables d'organiser des activités, comme surtout le 1er janvier. Chaque 1er janvier, nous sommes toujours réunis ensemble pour nous partager ce jour ensemble. Est-ce que, alors, là, on va parler de communauté, j'ai surtout envie de faire allusion à des gens qui ont adopté une nouvelle résidence, par exemple, soit que tu viens étudier ou que tu as visité, mais qui tout été. Est-ce que nous avons un contact avec des gens qui élu domicile carrément, qui décide de rester à Taïwan? Oui, il y a qui arrêté parce que généralement, bourse là, lorsque vous bénéficiez de bourse là, et on dit vous faites licence, maîtrise, doctorat, après ça, vous avez possibilité pour arrêter. C'est-à-dire, il y a un monde qui arrêté. Mais vous avez contact avec eux, vous parlez avec eux, vous avez quelques conseils, tout l'autre fait criver? Exactement. Et moun sa ou dit que vous en pile? Yo pas en pile. Yo pas en pile. J'en dis nous environ 500. A dit dans 500 on a des boursiers, on a des gens qui résident, gens qui travaillent et puis il y a d'autres haïtiens qui comptent sortir dans l'autre pays comme la Turquie parce que dernièrement Turquie a une série de problèmes et généralement ces gens ça aussi là ils viennent. C'est Taïwan. Est-ce que les haïtiens qui ont fait business là-bas? Oui, nous sommes un restaurant haïtien qui est l'Exotica et la capitale la Taipei. Côté que c'est censé production nationale à nous offrir, manger la caille. C'est qui est très intéressant. Il y a d'autres haïtiens qui ont barbershop, qui ont fait cheveux, il y a l'autre qui dans l'autre domaine, qui a fait business. Parce qu'il faut vivre. Exactement. Un petit break, et puis d'abtourner tout à l'heure, messieurs, Claudel Alexis et Fadael Ferguson, m'a retourner tout de suite après, et pour nous continuer avec Ticoserie Mater. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Fadael Ferguson, qui est au Chili, et Claudel Alexis à Taïwan.
On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Fadael Ferguson au Chili, Claudel Alexis Taïwan sont les invités de ce matin. Fadael, avant pause, vous attendez intervention Claudel Alexis qui rappelait, qui fait connaître, qui mode de business haïtien au fait Taïwan. M'pas même besoin de poser tellement de questions. Je connais haïtien débrouillé. C'est une catégorie de monde qui est très débrouillard. Là, rapidement, me dit que business haïtien fait quinquin au Chili. Et effectivement, nous sommes dans un business qui est bas, c'est-à-dire pour arriver dans haïtien qui a fait gros business ici au Chili. Et l'aime de ça, mon qui vient dans la rue, jusqu'à ce monde qui a fait importation, exportation, qui a un gros business et ici au Chili. Mais il y a un business où il y a un pile haïtien qui est agent de voyage, un pile agent de voyage haïtien ici au Chili. Ils sont basés là-bas, tout fait agence de voyage, c'est ça ou vous dit nous? Il y a un pile agent de voyage, par exemple, arrivé dans ce centre-ville-là, ici de Santiago. Je n'ai plus l'agence de voyage qui est haïtien aussi. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a un pilote haïtien qui a l'importation, qui a l'exportation, qui a fait qui vend un paquet d'autres produits, qui est un mini-market, exactement. Ça veut dire qu'il y a un peu de tout et différemment de ça, modèle se dit, par exemple, il parlait d'un restaurant, ici, tout jeune. Comme je ne plusieurs restaurants haïtiens, côté mon fait manger, je ne pas parler des grands restaurants qui sont classés, malgré que pour nous implémenter ça, ici Chili, pour nous qu'il y ait des restaurants qui sont au niveau plus international. Mais quand même, nous avons plusieurs restaurants haïtiens au fait ici Chili, pour les haïtiens capables de manger. C'est pas des restaurants que je ne fais ici là, c'est pas le même genre. Nous mettons du plus, nous mettons sous lui. En plus, malgré que pour nous élargir le cadre de la fond bagaille qui first class, mais il n'est pas même genre avec ça ici. Nous mettons petit bar en plus. Qui possibilité d'affaires qui gagne aujourd'hui là dans mi-temps? Et Chili, son pays, l'Amérique latine, c'est numéro 1 dans sa guerre avec le commerce et puis dans sa guerre avec stabilité politique. Chili, son pays qui est vraiment stable. Et en Chili avec Haïti, il y a des gens qui font pile importation ici de Chili, ça veut dire qu'elle prend pour en Haïti venu. Et surtout ça qui vient avec et ça nourrit poissons, par exemple, taureaux et tant d'autres. Et nous-mêmes, dans le niveau de chambre commerçant, ma frontière aller sur ça, malgré nous pour rentrer dans la chambre de commerçant, nous travaillons directement avec le gouvernement ici de Chili pour noter des produits agricoles qui sont capables d'entrer ici. Par exemple, il y a du riz haïtien qui entre ici. Nous avons pile demande dans sa guerre avec café haïtien, tout, demander nous pile ça, malgré nous essayons ça avec quelques acteurs en Haïti pour nous voir qui quantité de café nous avons, malgré le fait que nous connaissons la production, il va vraiment en pile en Haïti. Mais nous avons des demandes sur café avec cacao ici au Chili. Mais ici au Chili, tout, il y a un peu de bagages nous capables de prendre. Par exemple, il y a un peu d'Haïtien qui fait exportation ici au Chili, que ce soit là, il y a des gens qui font pas de tomates ici au Chili pour aller en Haïti avec eux. Et je parle à quelqu'un qui ont importation en Haïti, qui vont acheter pas de tomates ici en Chili pour vendre en Haïti. Il y a un point qui attire l'attention. On dit que y a un besoin, qu'on demande pour café et cacao, mais dommage Haïti pas produit quantité que l'on produit même genre longtemps. Et du riz, on haïtien par exemple qui dans les affaires, qui a produit du riz et qui a suivi mission ça. Est-ce qu'on dit nous que y a une belle demande au Chili pour du riz? Mais pour nous, Chili, nous avons environ 19 millions à 20 millions. On va parler des Chiliens et puis immigrants qui arrivent ici. Deuxième bagage, Chili pas produit. Ça veut dire Chili importer du riz, que ce soit Uruguay ou bien en Argentine.
Ça veut dire, en termes de demande la li en pile. Mais si on monde qui fait du en Haïti, qui répond avec tout international dans sa guerre avec l'exportation, et pense qu'il y a un bon marché côté lié mais par exemple, moi je connais des amis qui ont importation du riz en Haïti, surtout ça guerre avec du riz chez là, et ils viennent avec les sites. Mais prix en ici, son prix, on pas même pour garder en Haïti. Si on a dit là, nous 3-4 timamites, pour garder $20 américains, $80 américains, on pas même garder. Ça veut dire les duos à sortir en Haïti, et puis non pour marché. Et si nous prenons en charge comme si pour transport et pour la douane, etc., je pense que c'est le bon marché. Ici, dans sa guerre. Oui, mais ça se dit là, ou dit 3 à 4 timamites du riz, où tu as besoin 80, $100 pour acheter ça? À $90, il y a du varié, mais mon client qui dit c'est dans tout ça, non, mais attendez, bon, comment nous faisons nous-mêmes haïtiens? Nous consommons du riz, ou bien c'est plus étranger, c'est plus chilien qui consomme? Nous sommes des gens qui adaptent avec la caille. Ça veut dire, les chez la ville là, nous, ça qui est chili avec panneau, nous obligés, nous acheter. Nous organisons en chambre de commerce, où c'est secrétaire général, et chambre de commerce, on a dit haïtiano-chilien, ou bien c'est comme ça que je suis capable de dire. Est-ce qu'il y a des mouvements que nous comptons faire, par exemple, pour encourager échange véritable entre les deux pays, pas tout simplement en tant qu'haïtien, mais en tant que membre d'une chambre de commerce? Ouais, effectivement, et j'aime d'abord tout à l'heure, nous sommes fait une mission commerciale en Haïti, surtout dans le sud, et nous avons des accords nous signés avec le collectif chambre de commerce dans le sud là, pour nous voir qui sont même capables de nous. Et nous-mêmes, nous sommes capables de venir ici, nous signer des accords avec la Chambre de commerce des femmes dans le Sud. Et je suis tout temps là pour me remercier Mairie des Cailles, parce que nous avons fait l'approche là. Et l'approche là, c'est son investissement. Il y a un groupe qui est au Sina, qui est établi au Brésil, mais qui n'a environ 40 pays. Il y a Haïti comme un potentiel pays pour faire investissement, surtout dans sa guerre avec traitement des déchets, énergie renouvelable, ça mettre courant solaire, tout ça, et mettre des parcs industriels en Haïti. Et nous avons fait approche là avec 3 mairies, au Cap, et puis Saint-Marc, et puis au Caille. Bon, au Caille, c'est la première mairie qui répond nous. Et puis, tu recevoir nous en Haïti, tu as un bel accueil, nous remercions la mairie des Cailles avec tous les 3 magistrats et tout ça. Et malgré le projet, il y a beaucoup avancé vraiment, parce que nous avançons, mais nous avons qui t'a dû sortir entre groupe investisseurs avec Myriam, ça a arrivé à bout de cycle, même puis à l'Haïti jusqu'à présent, des questions beaucoup sorti, nous sommes capables d'avancer. Et bien, nous signons des accords avec Mounio et pour nous voir comment, qui ça même été capable de prendre nous dans le niveau Chili, et la communauté a besoin, que Chili a demandé, que l'autre pays dans l'Amérique latine a demandé. Son potentiel marché, peut-être qu'Haïti pas gagné dans 200 combien d'années, et nous-mêmes, nous avons essayé d'ouvrir parce que nous sommes les premiers chambres de commerce en Amérique latine et pour Haïti. Et c'est nous-mêmes encore qui va j'arrête avec la chambre de commerce Brésil qui monte, et puis la chambre de commerce de Rio de Janeiro et qui a monté tout. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui baillons tout boîte pour nous voir comment nous sommes capables de. Il y a un groupe économiquement qui a formé dans l'Amérique latine. Ça veut dire qu'il y a un potentiel marché là qui est pour Haïti, soit Brésil, Mexique, Chili, Colombie, tout. Mais quand il y a ces gens qui pourraient comment être capables de prendre tout ça que nous-mêmes nous avons parce que nous ne pouvons pas rentrer dans tout ça. Nous sommes capables de ouvrir le marché, mais il faut que les gens qui a produit, il faut que l'État haïtien, ambassadeur dans le pays, il faut que nous-mêmes accompagner nous tout dans le travail que nous-mêmes nous avons essayé de mener dans l'Amérique latine. Mon cas toujours entrer facilement au Chili pour nous finir? Et pour qu'on y a non janté avant, pour qu'on y a une demande de visa qui est faite, pour être capable d'entrer soit comme touriste, soit comme un cadre de travail, ou bien comme de l'unification familiale. Quittez-moi avec Claudel. Claudel, ou là, ou toujours avec nous? Oui, Wendell, moi là. Ok, Claudel, et réalité chilienne, non, les différentes de réalité taïwanaise là.
Mais ou même qui vient étudier la Caïmounio, est-ce qu'on voit des perspectives d'affaires, par exemple? OK. Et Jean, on se dit en réalité chilienne, là, il est tout à fait différent de réalité taïwanaise là. Et comme c'est bien, ils mettaient beaucoup plus de structure, surtout dans un niveau entreprise, on dit à grande échelle, yo. Moi, je dit dès le début, nous avons un restaurant ici, hein, c'est à titre et d'entreprise individuelle, petite et moyenne entreprise. Même pour l'autre entreprise, je pour société à responsabilité limitée, ou du moins société par action, et type de entreprise, ça, yo, demandé plus de structure ou bien plus de règlement. Parce que, on dit, pour faire une grande entreprise, d'abord, il faut gagner une résidence permanente qui pas facile, qui pas difficile, non, mais et non seulement il faut finir d'étudier, puis il y a un nombre de temps pour faire, pour travailler, pour payer impôts, avant il y a et résidence permanente là, pour capable gagner une nationalité taïwanaise, là, qui pas facile. Et donc, c'est-à-dire qu'il est encore plus facile pour essayer d'entreprendre une petite entreprise. Mhm. Et est-ce que Gain Haïtien qui avait obtenu nationalité, hein? Gain lui, mais il par exemple, le gain qui est marié avec taïwanaise. Et là, comme ça, il est beaucoup plus pour capable C'est gagner. plus facile. Mais, yeah, exactement, beaucoup plus facile. Mon tête taïwanaise qui paraît des têtes, Exactement, moi, gain avant 10 heures pour me Ah, déplacer. ok, nous comprenons ça. Eh bien, tu me libérer pendant que je souhaite bonne chance pour éviter de me tourner un problème avec mon numéro. Parce que je me rappelle que les 9 heures, pratiquement, en Haïti, les 9h56, donc on te dit que Koto il est là, on peut pas aller au-delà de ça. Je te remercie, Claudel Kembela, et puis Haïti attend nous. Ah bien, ok, merci beaucoup. Voilà. Et on a retrouvé Fadael Ferguson, et ou toujours là avec nous, Ferguson? Oui, bravo. Ok. Et si pour nous continuer à parler d'échange, comment est-ce que ça t'a fait? Dans quel niveau le gouvernement haïtien doit impliquer dans une dynamique d'échange entre les deux pays? On est gros bagay nous-mêmes dans le niveau de chambre de commerce Chili, haïtien qui nous toujours à parler, c'est géopolitique, géoéconomie, géostratégie, comme si on a bagay nous ouais que l'État haïtien pas vraiment rentré là-dedans, comme si rentré dans des blocs. Nous voyons comment, économiquement parlant, comment nous sommes capables de mettre le pays à son gars pour y avancer. Nous-mêmes, nous voyons ça, nous travaillons solide, nous faisons des collaborations avec l'autre pays, surtout les pays d'Amérique latine. Et il y a un bagage nous toujours chercher parce que n'importe nous capable de frapper, mais nous ne devons pas rentrer là-dedans. Et par exemple, nous avons un accord que nous avons cherché pour l'État ici avec le Chili, un accord partiel. Et si nous avons un nouveau document, nous parlons avec l'État Chili, d'accord pour réunir avec l'État haïtien, jusqu'à présent, par exemple, qui a été fait. Nous parlons avec l'État Chili, d'accord, il faut nous mettre ça nous suivre pour nous à bout. Nous voyons tout le document, mais pas fait. Celle ça me capable de demander que ce soit l'ambassade Haïti, qui c'est Chili, ou bien le gouvernement actuel, c'est voir comment nous sommes capables de vivre sur des projets qui réels, des projets qui basent sur le développement. Même Jean Oué, ça me saute là. Il y a un groupe investisseur qui fait pour investir 380 millions de dollars en Haïti. Il y aurait les chambres de commerce ici, qui comme ça pour lancer nous-mêmes, qui c'est pionnier, puis seule chambre de commerce qui était là, dans l'époque là. Ils ont dit nous voulons investir. Et nous-mêmes, nous relais tout le monde pour nous relayer, nous baillons le projet A, et jusqu'à présent, pour qu'il y ait un concret réellement qui fait pour le projet A. Là, on va parler en termes de réponse, de l'État haïtien. Parce que là, je viens de opportunités, ça c'est pas avec nous sérieux, parce que ça, c'est pas c'est pas mon travail pour un bagage faux cadeau. Son bagage qui a vu dans le pays, qui a fait du travail, qui a fait du développement. Fadael Ferguson, dans quel domaine moun sa ou ta remen vin investi? J'aime bien tout aller, c'est dans le traitement des déchets, énergie renouvelable,
et parc industriel, et tant d'autres. Je n'ai pas de licence là, même quand il y a 10 ou bien 11 secteurs. Non, on peut parler de traitement de déchets, oui? Traitement de déchets ou d'énergie renouvelable, et parc industriel, c'est ça? Donc, le gouvernement n'a pas réagi. Parce que nous avons une mission commerciale au CAI. Oui, mais depuis combien de temps? Depuis combien de temps le mandat a été fait? La demande soit faite depuis décembre 2024 ou bien novembre 2024. Depuis la date ça. Ça va gagner trop longtemps, quand même. Trop longtemps, mais je pense que les gens du projet, ça, ce n'est pas un projet comme si nous avions lâché, sinon c'est projets comme si nous avons avancé plus rapidement. J'aime dire, nous avons fait une première mission au CAI. Ça veut dire parce que nous avons fait le gouvernement central la approche dans tout. Et bon, malgré des ministres qui viennent changer dans le gouvernement, il y a des changements des cabinets, etc. Même français, il y a une continuité au niveau de l'État et il y a des gens de projet ça pour ne pas perdre sur le Fadael, nous sommes contents de au matin comme invité, nous dans le point. Et je remercie de disponibilité. Je remercie parce que vous êtes d'accord pour là avec nous matin. Kembela, et puis toujours continuer à rêver pour Haïti. Penser et rêver pour Haïti. Saluer, il y a saluer, Jean-Zolan, on a travaillé, on a frappé, on a salué Monsieur Maketo et nous connaissons bien collaborateurs au niveau Saint-Marc, on a salué M. Marc-Antoine. Oui. Qui rend ça possible tout, c'est son frère. Et puis, après là, et puis, ouais, le pays n'a pas péri, des opportunités, surtout Haïtiens qui sont au pays à diaspora. Nous connaissons un pays assez parolier, c'est nous-mêmes qui nous mettons ensemble. J'aurais n'est pas fait là, et puis nous-mêmes, nous sommes capables de faire pour nous comment. Peut-être nous ne pas faire le même genre, pas prendre les armes ou bien quelques boudés en série de bagailles, mais peut-être nous allons mettre ensemble pour faire payer. Merci. Je remercie Jean-Fel Latour, Marc-Antoine Adolphe, PDG Radio Tête à Tête, qui facilite, si vous voulez, notre travail pour mettre en contact avec Okotoye. Merci Fadael Ferguson, même si Claudel est en réalité, il faut que je remercie le tout pour participation dans l'émission. Merci Kembela, mais à bientôt. Voilà, madame, monsieur, et avant de partir, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Il s'agit de notre réalisateur Richard Stein, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc on lui dit bonne fête au nom de toute l'équipe de Métropole. Allez, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.